Nous sommes en direct aujourd'hui depuis le gymnase de la Barolière en ce 13 avril, tout le matin pour les rendez-vous des métiers, de la santé et des services à la personne, histoire de mettre l'humain au cœur de l'activité. Beaucoup de choses à savoir, de métiers à pourvoir et beaucoup de partenaires aussi. Nous avons avec nous Isabelle Bachelier, chargée de mission pour le développement du contrat local de santé. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, vous en tant que pays du Lunévillois, votre présence aujourd'hui, elle concerne quoi ? En fait, je représente le contrat local de santé et c'est cette journée donc d'attractivité des métiers répond à une fiche action qui est portée au contrat local de santé. Vous savez que sur le territoire du Lunévillois et partout ailleurs, mais notamment plus sur le Lunévillois, les métiers de l'aide et du soin et du prendre soin sont en tension. Donc, avec les partenaires ici présents aujourd'hui, nous avons décidé de monter un forum dédié au grand public, donc aux demandeurs d'emploi, aux personnes en réinsertion, aux tout venants, pour présenter les métiers du prendre soin et de la santé. Vous parlez de contrat local de santé, on peut redéfinir un peu c'est quoi ? Alors le contrat local de santé, c'est pour permettre sur le territoire de développer des axes en prévention santé. Ça peut être la santé mentale, c'est l'autonomie, c'est le soin. Donc l'autonomie, c'est tout ce qui concerne le maintien à domicile, le maintien en EHPAD des personnes âgées. Préserver l'autonomie, c'est aussi la présence, c'est pour ça qu'on a aussi la présence aujourd'hui de tous les services d'aide à domicile. Le prendre soin, ça peut être le développement des outils de télémédecine, la télécabine qui a été installée sur Baccarat. C'est le prendre soin, c'est aller au-devant du public et puis surtout permettre aux personnes de trouver, comme on est en pénurie de médecins, d'avoir recours à des soins. C'est vrai, et du coup c'est vrai que l'ouverture de la télécabine à Baccarat, vous avez un peu de recul maintenant, plusieurs mois déjà. On a du mal à prendre, voilà, les médecins partent en retraite D'ailleurs Baccarat est concerné, ils ont eu un départ en retraite là il y a quelques semaines. Tout à fait, et donc là la télécabine, on va proposer des portes ouvertes sur le mois de mai et le mois de juin justement, parce qu'on a des difficultés de recrutement de médecins sur Baccarat. 2 médecins devaient s'installer, donc s'installeront, mais ça prend du retard, et la télécabine est là pour aider la population, voilà. Donc en fait c'est une cabine où on peut prendre soi-même la tension, la température avec un médecin en visio. Avec un médecin en visio et un assistant médical qui vous aide dans la téléconsultation. Parce que c'est vrai que pour nous ça semble évident, mais c'est pas forcément évident. Voilà. Non, il faut accompagner le public, il faut accompagner surtout les personnes vieillissantes qui ont peur de ne pas avoir de médecin, de ne pas savoir se servir des outils, mais on est autoguidé et il y a un assistant médical. Et puis c'est bien des fois pour simplement des renouvellements plutôt que de prendre rendez-vous chez un médecin, d'attendre 15 jours. Suivi diabète, des renouvellements d'ordonnance, un suivi. Ça peut être aussi dans l'urgence, on a mal à la gorge, on se fait mal, on se blesse. Il y a tous les outils adaptés. Ça peut être de la consultation dermatologique aussi, parce que parce que du coup on peut avoir accès à des spécialistes. Alors pas pour le moment, aura parce que la télécabine est portée aussi par la société H4D, donc qui nous met à disposition des médecins généralistes, parce qu'ils ont un panel de médecins généralistes sur toute la France, mais le panel est là. Par contre, les spécialistes, on veut aussi travailler au niveau local avec les médecins en local. Le but, c'est pas de prendre la place des médecins généralistes, c'est de venir en appui pour soulager leur consultation. Et le fait qu'elle soit à la maison hospitalière de Baccarat, est-ce que ça peut peut-être être un frein ? Les gens n'osent pas pousser la porte ? Non, elle est dans un local indépendant, de la MHB. Donc après, il faut le temps, c'est à titre expérimental, il faut le temps que les gens s'imprègnent la voie. Donc on a fait quelques portes ouvertes. Mais bon, je pense qu'ils attendaient que leur médecin parte en retraite. C'est le tout. Donc là, avec le départ en retraite, j'ai su qu'il y a une infirmière qui est un peu diplômée entre infirmière et médecin qui peut prendre le relais des suivis. Et du coup, la télécabine, ça peut être l'occasion de la rappeler, quoi. De la ramener. Ouais. Votre présence ici, donc, c'est de rappeler aux personnes qui cherchent un emploi. Finalement, c'est un peu le but aujourd'hui. C'est un forum de l'emploi. Comment le pays peut accompagner dans les formations, c'est ça ?
Alors le pays accompagne dans les formations la région. Cette journée surtout portée aujourd'hui a été à l'initiative de la sous-préfecture et de la région. Et le pays intervient, apporte son aide dans le thème d'organisation, en montant des forums, en participant aussi. Oui, disons que ça rentre dans votre contrat local de santé. Ça rentre dans le contrat local de santé. Voilà. Il y avait déjà une opération comme ça à plus petite échelle au mois d'octobre. On peut apporter une contribution quand il y a des réalisations de films comme celui qui vient d'être présenté. Voilà. Les actions sont diverses et variées. Il y a aussi il y a beaucoup de partenaires. Je vois le groupement hospitalier dont l'hôpital de Lunéville fait partie. Oui, c'est le plus gros recruteur sur le territoire, donc c'est sûr que l'hôpital est présent. Il y a aussi la clinique Jeanne d'Arc, il y a la DMR, il y a EDIA. Il y a O2, voilà, toutes les aides à domicile. Toutes les aides à domicile et tous les établissements quand même sanitaires et médico-sociaux. Il y a la maison de retraite de Baccarat, il y a la maison de Rosières-aux-Salines. En fait, on a essayé de rassembler le maximum de partenaires. Je crois qu'il y a une vingtaine de partenaires ici présents aujourd'hui. Et il y a en parallèle un job dating. Voilà, donc ça veut dire que les personnes qui cherchent aussi des informations sur l'aide à domicile, le maintien, l'aide à la personne, sans forcément chercher un emploi, peuvent venir ce matin au forum. Il y a 3 pôles installés sur le forum. Il y a le pôle petite enfance, le pôle autonomie, préserver l'autonomie, et le pôle santé. Donc le public peut tourner sur les divers stands et après passer par la partie job dating. Et voilà. Donc le but, c'est de faire découvrir les formations qui permettent d'arriver au métier de l'aide à la personne ou du soin. Et c'est pour ça que cet après-midi, c'est ouvert aux scolaires. Aux scolaires à partir de la 5e. Donc on attend cet après-midi 150 scolaires. Voilà, qui vont venir découvrir les différents pôles, les 3 pôles. Voilà. Et rencontrer des entreprises qui seront encore présentes cet après-midi. Bon, ça se passe au gymnase de la Barolière, rue de la Barolière, ça ne s'invente pas, à Lunéville. Et donc, nous sommes présents toute la journée. Voilà, toute la journée. N'hésitez pas à venir, vous qui nous écoutez, vous renseigner sur les métiers de la santé et des services à la personne. C'est l'occasion. C'est rarement tous regroupés dans un même lieu, à un même moment, donc c'est vraiment l'occasion, quoi. Et on espère qu'on peut reconduire l'opération l'année prochaine. On y veillera. Merci Isabelle Bachelier d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.